répondu, Émilie m'a répondu. Quoi? Émilie m'a répondu, Émilie m'a répondu. Ok, on tourne. Oh, bonjour Émilie. Ben voilà, je tenais à te remercier directement ce soir, comme ça, à ton mail. J'étais super contente et émue, quoi. Tu m'as répondu. Oui, oui, oui. Avec le plus beau des compliments. Le blond me va bien. Oui. Merci Émilie, c'est gentil. C'est blond platine, comme ils disent. Enfin voilà, tu te doutes que tu ne vas pas te contenter de cette réponse, alors j'irai directement au sujet, en te parlant des roues peut-être également. Parlons des roues. J'avais une copine du nom de Mimi. Tu la reconnaissais tout le temps, tu sais, elle n'était pas grande. T'aurais dit qu'elle marchait sur ses genoux comme ça, Mimi. Oh, c'était vraiment une meilleure amie pour nous, une sorte d'ange gardien. Et oui, elle sortait avec un roux. Et elle me disait toujours, qu'est-ce qu'on s'amuse avec un roux, je ne m'embête jamais avec mon roux. Oui, elle adorait aller à la plage. Elle faisait souvent des... Allez, en tical, en zontal, comment est-ce qu'on appelle ça? Aide-moi. Un Scrabble caché, voilà, elle faisait souvent des Scrabble cachés. Et parfois, en fin de journée, quand son bronzage était allé, elle disait, oh mon Dieu, mais je m'ennuie, j'en ai plus de Scrabble caché. Et elle se disait, mais non, j'ai mon roux. Mais oui, c'est comme les Dalmatiens, elle comptait les tâches. Oui. Il en était rempli. Oh là là, rempli de tâches. C'était là, 1, 2, 3, non, 999, non, ça n'arrêtait pas. Oh là là. Oui. Et puis elle disait toujours, il a un défaut. Oh là là, mais ne sors pas avec un roux. Hein. Je lui disais, mais pourquoi? Oh, qu'est-ce qu'il est crépu. Oh là là, qu'est-ce qu'il est crépu. Crépu. Non, moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire, oui. Ensuite, je pourrais te parler des brins. Ne me parle pas de ces menteurs, Émilie. Si tu es avec un brun, divorce immédiatement. Ma sœur en a largué un la semaine dernière. Oui, un Benjamin qu'on l'appelait. Benjamin, le beau brun ténébreux. Oh, il a brisé le cœur de ma famille entière. Voilà 3 semaines qu'ils étaient ensemble, on les disait mariés. Il était déjà venu 2 fois la chercher à la maison, devant mon père et ma mère. Ma mère qui avait les larmes aux yeux, mon père qui pleurait de joie. Et donc on se disait, mais c'est bien. Et je lui demandais, mais est-ce qu'il a une bonne situation? Moi, elle me répondait, mais bien sûr, mais attends, tu es folle ou quoi? Il travaille à la SCUNFU. Il travaille à la quoi? Mais il travaille à la SCUNFU. Hein? Ça s'écrivait SNCF, me disait-elle toujours. Il travaille à la SCUNFU. Et je fais, il faisait quoi? Et elle me répondait, mais il est en train. Mais il est en train de quoi? Mais il est en train à la gare. Il travaille, il est en train à la gare. Il est en train à la gare. Il n'avait pas de vie, cet homme-là, il travaillait la nuit, le jour, etc. Mais bon, une chose, il était tout le temps en retard. Voilà. Et donc un jour, par contre, pas plus tard que jeudi dernier, ça lui a brisé le cœur parce que Mimi, ma copine qui aimait les roues, donc du début de l'histoire, elle était en panne sèche de voiture. Et Dieu sait que c'est le bordel. Elle se dit, bon, j'abandonne ma voiture ici, je suis à 20 minutes à pied de la manicure. Elle se dit, bon, ben autant larguer les amarres et la voiture et mon roue. Je vais me faire les ongles. Elle arrive, et là, qu'est-ce qu'elle voit? C'était le souk, c'était le bordel dans la rue. Et elle voit son Jules à ma sœur en train de se battre avec une bande de casseurs, avec des poteaux et des grands bâches contre des policiers. Oh mon Dieu, ma sœur a eu le cœur brisé. Il lui mentait depuis le départ. Il ne travaillait pas à la SCUNFU. Mais non, c'était un casseur et en plus il se battait, etc. Alors je lui dis, mais prends ton portable et largue-le immédiatement. On ne va pas avoir un truand, un assassin dans la famille. Et là, mais au téléphone, mon père, ma mère, moi, mes frères et mes sœurs, wow. C'était loin d'être le bonheur, Émilie. Mais oui, il a brisé le cœur à tout le monde en inventant n'importe quoi. Il disait qu'il manifestait que c'était pour le bien de tous, de notre famille, de mon père, de ma mère, que c'était pour, je ne sais pas moi, il était en retrait quelque part. Oui, retraite. Enfin, je lui ai dit, elle était en ligne et il disait, qu'est-ce qu'il dit? Retraite. Écoute, je lui ai dit, raccroche tout de suite. Un homme qui veut prendre du retrait, du recul, tu largue-le tout de suite. C'est ce qu'elle a fait, elle l'a largué. L'histoire était close. Enfin, voilà. Et donc, pour revenir à ton thème, le blond est bon pour moi. Oh, Mathilde est une grande folle. Oh, pas plus tard que samedi dernier en discothèque.
en train. Et tes enfants, plus tard, il les aura amenés en train. Il n'y a même pas un rail devant l'école. Oh là là, le mien, moi, en grue, il peut déposer les enfants directement au milieu de la cour. Ah, il y a toujours un aspect pratique. Puis il m'a dit, avec toi, je sens que ça marche. T'es trop bonne, qui m'a dit. Il m'a dit, t'es trop bonne. Enfin, je sens vraiment qu'il y a quelque chose de sentimental entre nous. Alors, le blond, c'est clair, c'est bon pour moi. Mais oui, si moi je suis bonne, le blond, il est trop bon. Et puis, il m'a offert un sac à main, tu vois. Regarde, il est pas mignon. Enfin, voilà. Si t'as besoin d'une blonde un peu tarée sur ton plateau, imagine-moi là-dessus, parce que tu te dis que c'est peut-être un peu facile ce qu'il a de continuer à mettre sa perruque blonde. Non, je te comprends, Émilie, mais à un moment, il faut toujours une surprise, une fin dans un sketch. Enfin voilà, si tu veux une bonne fin, j'en aurai une bonne sur le plateau. Allez, à bientôt. Bisous Laurent, bisous Émilie.